19h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue et merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. Nous parlerons des activités aux abords des quais de Pinas en période de fêtes de fin d'année. Et puis au Mali, l'armée et ses supplétifs russes accusés d'avoir fait des victimes civiles. Et c'est tout pour les titres. Mossikro, comme à Lokodro, le constat est le même. Des activités commerciales et professionnelles bordent les voies d'accès au quai des Pinas. Qu'est-ce qui motive cette installation sur ces sites? Comment se comportent ces activités à quelques jours des fêtes de fin d'année? Pour avoir une réponse à ces interrogations, suivons ce reportage de Théodore Zouzou. Des étals, des magasins et des ateliers de part et d'autre de la voie qui mène au quai de la Pinasse. Nous sommes à Lokodro, dans la commune d'Atekoubé. Ce choix de l'emplacement de ces commerces n'est pas fortuit. Il y a beaucoup de gens qui passent ici. Les gens travaillent 13 villes, plateaux et passent ici. C'est pour cela que j'ai choisi une place ici. C'est par rapport à la traversée que je suis installé ici. Comme les gens se déplacent par le plateau, donc on a trouvé bon de venir s'installer. Ce passage obligé pour tous les usagers des Pinas est une opportunité pour ces commerçants installés aux abords. Mais à quelques jours des fêtes de fin d'année, les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Par rapport aux autres années, c'est très lent. Parce que quand les clients quand ils viennent, bon, il n'y a pas l'argent, et si c'est là, bon. Depuis un certain moment, les données ont changé. Ça allait très bien, mais depuis un certain moment, là, on n'a pas de clientèle ici. En temps normal, quand c'est décembre comme ça, là, nous les vendeurs des habits comme ça, c'est à cette période-là qu'on fait aussi souvent nos recettes. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de clients. Il en est de même pour le tailleur installé lui aussi aux abords de cette voie. Maintenant, c'est choquant en vent. Avant, aller là, ça truc, on travaille beaucoup, mais maintenant, faites même fini, tu ne sais même pas tu as fait quoi. Il n'y a rien de bon. On n'a même pas commencé d'avoir bien fait décembre. Avant, ça allait bien, même plus qu'aujourd'hui. On peut avoir 300, 100, 200 avant la fête. Mais aujourd'hui, c'est chaud. Souvent, même la fête finie, même tu n'as plus rien. Les seules à faire de bonnes affaires sont les vendeuses d'oranges. Quand on prend un sac, ça fait 2 jours. On rentre qu'on 10 000 ou bien 15 000. La présence des activités le long de la voie est appréciée par certains usagers des Pinas. Ça ne dérange pas trop, parce qu'en ce sens que, bon, ils nous laissent passer librement. C'est moins cher par rapport au plateau. Si on veut payer un ticket, le ticket coûte 150 francs. Donc d'abord, il y a 500 francs. Il y a un problème de monnaie. Donc du coup, là, on doit acheter quelque chose forcé dans les mains des dames là, pour pouvoir avoir de la monnaie pour pouvoir traverser. Par exemple, cette dame, elle vend des galettes. Donc comme j'ai faim, je peux m'arrêter pour acheter, pour manger. D'autres, par contre, émettent des réserves. Il peut y avoir des côtés négatifs à cause de l'insécurité aussi, parce que leur présence fait un peu, on peut facilement rencontrer des braqueurs ou bien des jeunes délinquants. Aux environs des 21 heures par là, leur présence peut favoriser la présence de ces personnes-là. Les environs des quais des Pinas sont devenus de véritables lieux d'échange commerciaux. Les grossesses en milieu scolaire, parlons-en. Les jeunes filles du lycée Sainte-Marie de Cocody ont été sensibilisées à ce sujet. L'initiative est de Niali Kaba, ministre du Plan et du Développement. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'honneur à l'emblème national. Ido Fofana. 5 833 cas de grossesse en milieu scolaire enregistrés lors de l'année scolaire 2020-2021, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour venir à bout de ce fléau, plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées. Le lycée Sainte-Marie de Cocody a abrité l'une de ces campagnes de sensibilisation. Les chiffres sont alarmants. Chères filles, cela fait peur. Cela fait peur parce que cela veut simplement dire qu'il y a 5 833 de vos sœurs qui ont rendu difficile leur avenir avec l'arrivée d'un enfant pendant qu'elles sont encore en formation. Car ces grossesses à l'école, elles ont des conséquences que je voudrais ici vous rappeler. Une propension élevée à l'avortement, avec ces conséquences que sont la stérilité et les décès précoces. Il faut dire non aux grossesses en milieu scolaire.
Occasion pour la ministre du Plan et du Développement d'exhorter les élèves au respect des institutions de la République. Je voudrais vous exhorter à adopter un comportement civique et citoyen. Je voudrais vous inviter à être des élèves consciencieuses et disciplinés, respectueuses de l'autorité. Je voudrais vous inviter à respecter le calendrier scolaire, à éviter de vous mettre en congé. Au cours de cette rencontre, le traditionnel salut aux couleurs nationales. Créé en 1962, le lycée Sainte-Marie compte plus de 1000 élèves, toutes des filles, et fait partie des établissements d'excellence de Côte d'Ivoire. Parlons d'éducation. La délégation de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, au Rwanda, avec à sa tête le ministre gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, était aux côtés des habitants du Kigali au Rwanda, et ce pour leur activité mensuelle, l'Omuganda. Cette activité, il faut le savoir, est une opération qui vise à l'assainissement des villes du pays à travers des activités de curage, de caniveaux, de balayage des rues et de planting. Les Rwandais s'adonnent à cœur joie à cette action qui concourt à la cohésion sociale, mais surtout au maintien d'une ville propre et agréable. Notre envoyé spécial au Rwanda, Fissata Dosso, nous fait découvrir cette activité d'ordre écologique. Un geste fort qui représente ici une volonté manifeste de la sauvegarde de l'environnement. Un geste réalisé par Augustin Thiam. C'était à l'occasion de la visite d'immersion de l'Institut national polytechnique INPHB de Yamoussoukro à Kigali au Rwanda. Le ministre gouverneur du district autonome de la capitale de la Côte d'Ivoire avait à ses côtés le directeur général de l'INPHB, le maire de Kigali et la ministre de l'Environnement. Cette action écologique s'inscrit dans le cadre du Umuganda, une activité éco-citoyenne qui fait la particularité du Rwanda. Ils étaient une centaine de Rwandais, hommes et femmes de tous âges, à prendre part à cette activité humanitaire. Aujourd'hui, c'était prévu qu'on doit planter au moins 2000 plantes d'arbres. Avec la participation de la population et nos visiteurs, ça a été chose faite. Nous étions nombreux à ce Umuganda qui se déroule dans notre belle cité. Nous faisons régulièrement du planting d'arbres ensemble. L'Umuganda, c'est les travaux communautaires. Nous le faisons à travers différents travaux, tels que la maintenance des routes, des infrastructures, pour la propreté de la ville que vous avez vu. Donc l'Umuganda, pour nous, ça représente le développement. C'est la contribution de tout un Rwandais. Le Umuganda est porté par les pouvoirs publics. Ils en font une priorité pour transformer le quotidien des populations. Le monde a compris que le changement climatique, c'est un problème universel qui a besoin de solutions universelles. Donc, c'est un problème intergénération, c'est un problème inter-État, international. Donc, on a besoin de solutions internationales. La présence de la Côte d'Ivoire ici à Kigali, le jour même de nos travaux communautaires au Umuganda, et nous avons vraiment été très ravis de vous avoir ici avec nous. Toute chose qui réjouit le ministre gouverneur. Et Madame le ministre, par sa réponse, a dit la raison de notre présence ici. Nous subissons déjà en Côte d'Ivoire les méfaits du changement climatique et c'est l'homme qui a détruit ça. Et le président Houphouët-Boigny disait, gardez-vous de détruire ce que vous n'avez pas créé, la nature. Nous l'avons détruit ensemble, nous devons la construire ensemble. Le Umuganda attire d'autres communautés en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous avons une activité similaire en Éthiopie, surtout dans les zones urbaines et les zones rurales. Umuganda est une sorte d'activité où les gens se rassemblent pour des travaux publics. Depuis les années 70, le Umuganda apporte de la lumière aux réalités sociales des populations rwandaises. Elle s'exécute tous les derniers samedis du mois, de 8h à 12h sur toute l'étendue du pays. Un moment sabbatique au service de l'assainissement et de la solidarité, des valeurs propres autour d'un idéal de développement durable.
Le développement du pays ne peut se faire sans le secteur privé national pourvoyeur d'emplois. Le plan national de développement mis en place mérite donc d'être connu par ces entreprises privées afin de s'intéresser aux opportunités qui s'offrent à elles dans la marche vers le développement de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'une rencontre entre ces entreprises et les responsables du PND a été organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à son siège au plateau. Reportage Théodore Zouzou. Permettre au secteur privé national de mieux comprendre les opportunités offertes par le plan national de développement PND afin de se positionner par le partage de la richesse qu'il crée est le combat de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Une rencontre d'information et de sensibilisation entre les entreprises qui lui sont affiliées et les responsables du PND est donc organisée. Nous avons souhaité organiser ces échanges avec les responsables du PND pour mieux faire connaître le PND et ses opportunités aux entreprises ivoiriennes. C'est une façon pour nous de faire un accompagnement du secteur privé ivoirien. Il faut que nous renforcions les capacités de nos entreprises, que nous les sensibilisions sur ces opportunités pour qu'elles en trouvent l'intérêt, se mettent ensemble et puissent donc proposer des solutions pour pouvoir les intégrer et les mettre en œuvre. Exposer des opportunités du PND 2021-2025, des projets d'investissement, échanges, mais aussi la présentation des besoins du secteur privé national. Une occasion de réaffirmer la volonté de travailler ensemble pour relever les défis et atteindre le développement économique. Il était donc de bon aloi que nous venons présenter, partager avec le secteur privé national cette vision de développement pour leur dire un peu quelle est la place qu'ils peuvent jouer pour saisir les énormes potentialités d'investissement qui sont contenues dans ce PND. Le secteur privé nous a présenté quelques besoins, quelques préoccupations, quelques réalités pratiques qu'ils vivent. Nous avons un cadre permanent que nous allons mettre en place qui va nous permettre mensuellement de relever les défis, les goulets d'étranglement pour qu'on puisse apporter des solutions idoines. Cette initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire constitue le lancement d'une session focus sur le PND. Elle compte inviter l'ensemble des ministères en charge du PND à venir présenter les opportunités. Direction le centre du pays, précisément dans la ville de Yamoussoukro. Là-bas, un bal a été organisé en faveur des personnes du 3e âge. Sero Corona pour plus de détails. La salsa, le cha-cha-cha et le ziglibiti, des danses des années 50, 60 et 70, parfaitement exécutées au cours du bal rétro annuel des personnes âgées à Yamoussoukro. Une nuit pour permettre aux personnes du 3e âge de se retrouver, se souvenir des bons vieux temps et se distraire. L'initiative du bal rétro annuel des personnes âgées est du club des anciens résidents de Yamoussoukro. Nos enfants dansent, nos enfants s'amusent et nous aussi, on n'a pas d'activité. Alors c'est une lucarne des anciens, afin que ces anciens s'expriment, dansent un peu et s'amusent aussi pour oublier les soucis. Les participants à ce bal rétro se réjouissent de cette nuit et invitent la jeune génération à regarder dans les rétroviseurs. Au-delà de la culture qui transparaît dans cette activité-là, on voit justement cette Côte d'Ivoire d'hier qui revient en surface avec les valeurs culturelles, sociales et toutes ces valeurs que la génération nouvelle a tendance à mettre en parenthèse. Des jeunes amoureux des danses et modes des années 50, 60 et 70 ont pris une part active à cette nuit. C'est les grands frères, les papas, que je les ai vus s'habiller d'une manière vraiment que ça m'a plu. J'étais vraiment petit, ça m'a plu, j'ai dit bon ok, je vais les imiter. Le meilleur pas des danses et tenues des années 50, 60 et 70 ont été récompensés. Le bal rétro annuel du club des anciens résidents de Yamoussoukro est à sa 3e édition. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022, 29 ans que le premier président de la Côte d'Ivoire moderne a quitté la terre des vivants.
un des personnages les plus marquants de l'époque post-coloniale sur le continent africain. Félix Houphouët-Boigny a dirigé le pays d'une main de fer pendant 33 ans et 10 jours. Atteint d'un cancer, Houphouët-Boigny meurt le 7 décembre 1993 à l'âge de 88 ans. Nous poursuivons sport. Le président Golf Club de Yamoussoukro a abrité le tournoi Barrick, une compétition de golf qui a réuni plus de 80 golfeurs amateurs, les enfants de l'académie de golf de Yamoussoukro et les jeunes académiciens venus de Tongon. Ce tournoi est une occasion toute faite pour célébrer les 5 ans d'existence de l'académie mise sur pied pour former des jeunes golfeurs ivoiriens. Compétition de détection de talent, les experts ont pu se rendre compte de l'évolution des jeunes golfeurs formés à l'académie. C'est le cas de la jeune Samira Grambouté qui s'est très bien illustrée en remportant le tournoi des juniors. Une autre pensionnaire de l'académie, Suzanne Brou, a remporté le tournoi dames. Outre le tournoi des seniors et juniors, les plus petits ont eu aussi leur compétition. Ce tournoi a été clôturé par un dîner gala de remise de trophées. Au-delà de ce tournoi, les organisateurs ont voulu célébrer les enfants de l'Académie de golf formée depuis 5 ans par les soins de Francis Ologne et son équipe. Surtout, ce qui était important, c'est de montrer aux adultes qui jouent d'habitude les tournois de la fédération et consorts ce qu'est l'Académie. Et de remercier notre partenaire qui est Barrick du soutien qu'il nous apporte depuis 5 ans. Et l'Académie, elle existe. Et on voit aujourd'hui les résultats qu'a été les championnats scolaires. On a pas mal d'académiciens qui sont primés. Ce tournoi était placé sous l'égide de la Fédération ivoirienne de golf qui a profité de la remise de trophées pour reconnaître l'excellent travail fait depuis Yamoussoukro pour la relève du golf ivoirien. Le reprofilage des routes en terre et le revêtement des voies bitumées dans la région du Bafing ne seront plus une préoccupation désormais. Du matériel a été offert pour l'équipement du parc de matériel des travaux publics de Touba, en plus des agents recrutés. Suivons ce reportage de Théodore Zouzou. Moussa Sanogo, député de Touba, ministre du budget et du portefeuille de l'État, sur un engin des travaux publics. C'est une niveleuse faisant partie d'un lot de matériel affecté au parc territorial de matériel des travaux publics de Touba. Autorités administratives, élus et cadres de la région du Bafing ont été informés de ce parc riche de 12 engins, dont un porteur de 2 camions bennes de 25 tonnes chacun. Ils ont été aussi édifiés sur sa mission, ce à quoi ces engins de travaux publics vont servir et le bénéfice de la région en termes d'entretien et de réhabilitation des routes, celles en terre et celles revêtues des bitumes. Lorsqu'il y a des coupures franches où il y a des parties dans lesquelles il est difficile d'accéder, nous pourrons intervenir immédiatement pour rétablir ces voies-là qui sont en rupture. C'est un projet pilote et le Bafing est le premier qui vient de bénéficier de son équipement. Fierté de voir véritablement le ministère de l'équipement et de l'entretien routier revenir aux fondamentaux des travaux publics. Le parc des matériels des travaux publics de Touba est un patrimoine de la Direction générale des infrastructures routières, DGIR, et placé sous la responsabilité de la Direction régionale des infrastructures du Bafing. C'est un projet pilote qui s'inscrit dans le programme d'entretien 2022 financé par le FER, Fonds d'entretien routier, exécuté par la DGIR en régie totale. Le principe de régie totale exclut toutes prestations extérieures autant que la location d'engins pour tout type d'entretien routier. Ce sera désormais comme du temps de la défunte Direction des travaux publics, DMTP, tel que les choses sont entrevues. Le gouvernement a fait un sacrifice énorme, a bravé beaucoup de difficultés pour que ces matériels soient mis à notre disposition. Nous avons mis des procédures en place pour que le suivi de l'entretien soit de rigueur. Avec le ministère de l'Équipement et de l'entretien routier, on va travailler à mettre en place un mécanisme d'auto-entretien. Voilà, je pense que c'est ça qui assure la pérennité des différents dispositifs, c'est de faire en sorte qu'ils puissent s'entraîner par eux-mêmes et non pas dépendre exclusivement de l'État central qui peut connaître quelques difficultés. 36 agents ont été recrutés pour le démarrage effectif des activités du parc territorial des matériels des travaux publics de Touba. C'est avec ces agents que la Direction générale des infrastructures routières entend relever les défis.
Terminons ce journal au Mali. Une nouvelle opération de l'armée malienne et de ses supplétifs russes est entachée d'accusations d'exaction. Elle s'est déroulée à Kita, village de la commune de Dioura, près de la frontière mauritanienne, un jour de marché. Les sources locales confirment des morts et des blessés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.